Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Naturellement Riche. Si tu découvres notre chaîne et que tu es intéressé par notre contenu, je t'encourage à t'abonner sans plus attendre pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Si tu es un habitué de Naturellement Riche, merci de ta fidélité. Nous sommes ravis de te revoir. Le sujet de cette vidéo est un peu particulier car nous n'allons pas parler de business directement, mais plutôt d'argent. Avec une question assez large. Que faire des économies qui dorment à la banque? Tu as déjà dû, toi aussi, te poser cette question, et si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire. Pour la plupart d'entre nous, on parle de quelques centaines d'euros. Pour certains, ce sera plusieurs milliers d'euros. Cet argent, tu n'en as pas besoin immédiatement. C'est juste un petit coussin de sécurité. Quelle que soit la somme, elle ne doit pas rester en banque. Et ça, tu le sais. Garder de l'argent sur tes comptes à ne rien faire n'est pas le meilleur moyen de s'enrichir. Les taux d'intérêt sont bas, ça ne rapporte rien, pas un copec. Mais comment les faire travailler? Bourse, immobilier, ton propre business, il y a de multiples options dans quoi investir pour ne pas se tromper. Je dirais que ça dépend vraiment de ta situation et de tes objectifs qui sont très personnels. Alors, plutôt que de le donner, mes recommandations sont standards, qui ne s'adapteraient pas forcément à toi. Je préfère te donner quelques conseils généraux qui te permettront de mieux investir en connaissance de cause. Mon premier conseil, n'investis que si tu comprends complètement ce que tu fais. Les cryptocurrencies sont très à la mode et elles peuvent rapporter gros si on sait comment les manipuler. Je n'ai rien contre investir dans les bitcoins ou les ethers, mais ne te lance pas sans un minimum de connaissances. D'ailleurs, j'investis moi-même sur ce marché. Pareil avec la bourse. Ce n'est pas un jeu, c'est la vraie économie, pas le casino. Dépenser en comptant sur la chance n'est pas très intelligent. Ton objectif est de faire de l'argent, pas d'en perdre. Sommes-nous d'accord? Sois donc prudent et n'investis que si tu sais ce que tu fais. Mon deuxième conseil, rappelle-toi toujours que ton meilleur investissement, c'est toi. Investis sur ton développement personnel est la meilleure utilisation que tu puisses faire de ton argent. Et ce, quel que soit le domaine. Tu peux vivre sur un MOOC, c'est-à-dire un cours en ligne, suivre un séminaire, prendre des cours du soir, peu importe. Tout ce qui compte est que tu continues à apprendre sur ton métier pour le rendre plus lucratif avec un nouveau service ou une plus grande valeur ajoutée. Et c'est vraiment le seul investissement avec lequel tu ne peux pas te tromper. Quand tu investis sur des compétences, sur ta formation, tu investis dans ta capacité à générer plus de revenus. C'est quelque chose que tu pourras jamais perdre. Même si la conjoncture devient mauvaise ou que les cours de tes bitcoins s'effondrent, tu ne pourras jamais le perdre. Ta meilleure chance, c'est de faire fortune et tout viendra de toi. N'importe qui peut acheter un bien immobilier, mais la capacité à bien négocier son prêt, à optimiser son assurance, le sens de négociation avec le bon locataire, ce n'est pas donné à tout le monde. Regarde les grands investisseurs comme Warren Buffett. Qu'est-ce qui fait son succès? Ce ne sont pas les actions qu'il achète. Tout le monde peut les acheter aussi. Mais c'est son sens des affaires. Quelle action acheter, combien, qui font de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Donc investir dans des compétences et les mettre en pratique est selon moi une des meilleures utilisations de tes économies et la meilleure façon d'avoir un bon retour sur investissement. Quoi qu'il en soit, sois patient. Investir avec succès est souvent affaire de long terme. Plus tu places ton argent, plus tu gagnes en expérience et meilleur tu deviens. Tu vas sûrement rencontrer des difficultés, essuyer des pertes. Ça fait partie du jeu. Mais elles vont contribuer à renforcer tes capacités d'investisseur. Troisième conseil, n'investis pas toutes tes économies. On ne sait jamais ce qui peut arriver. La vie est imprévisible. Tu peux avoir un besoin urgent de cash. Alors, ne te bloque pas avec des investissements trop importants. Tu me demanderas sûrement quel pourcentage conserver. Encore une fois, c'est très variable. Selon ta situation et tes objectifs. Un père de famille ne comptera pas de la même façon qu'un célibataire. Certains te diront 3 mois de dépenses
courantes, d'autres 6, voire même 12. Dans mon cas, j'essaye d'être honnête avec moi-même. Je fais un bilan de mes dépenses indispensables et accessoires. Et du coup, je budgétise. Mais plus qu'un nombre, ce matelas est un puissant outil psychologique pour te mener à ton succès. Quand tu n'as rien de côté, chaque aléa de la vie te panique. Tu n'oses plus prendre de risques. Tu restes sur ta réserve. Mais si tu as ce petit matelas d'économie, tu sais que tu n'auras pas de problème à payer tes prochaines factures. Tu les as budgétées, tu les as prévues. Et cette prévoyance te donne la liberté d'esprit et la confiance en toi dont tu as besoin pour bien investir. Tu n'es pas dans une position de faiblesse, à la recherche d'argent à tout prix. Tu es en position de force car tu maîtrises tes investissements. Et psychologiquement, c'est très puissant. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est quand tu parais confiant et non pas désespéré que tu fais les meilleurs deals. Parce que tu inspires confiance. C'est un élément clé pour tout investisseur. Voilà, tu viens de découvrir mes 3 conseils pour mieux investir. Cette vidéo t'a peut-être dérouté. Peut-être que tu n'as pas encore d'économies qui dorment dans la banque. Et franchement, ce n'est pas dramatique. Il n'est jamais trop tard pour commencer à économiser. Je sais que pour certaines personnes, mettre de l'argent de côté n'est pas inné. Cela demande certainement des efforts, voire reconditionner sa relation avec l'argent pour changer ses habitudes de dépenses. Dépenser de l'argent n'est pas mauvais en soi. Et tu connais ma théorie, l'argent est un outil, il n'est ni bon ni mauvais. Mais c'est ce que tu en fais qui est important et qui va faire toute la différence entre ton succès et ton échec. Est-ce que cela te parle? Est-ce que tu te reconnais dans cette description? Est-ce que tu te sens prêt à dépenser, à repenser ta relation avec l'argent? Est-ce que tu as déjà des idées d'investissement? Partage-nous tes commentaires et tes idées en dessous de cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas de t'inscrire sur notre chaîne et récupère ton cadeau sous cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux business.